Un homme doit faire tous ses enfants avant 30 ans. L'homme comme la femme. C'est mon avis. Et vous allez donner votre avis en commentaire. Je dis bien qu'un homme, s'il veut vivre longtemps, s'il veut être épanoui, doit faire ses enfants avant 30 ans. Les histoires de ce que on va faire l'enfant quand on aura l'argent, on va faire l'enfant quand on aura une très bonne situation, vraiment, c'est très dangereux. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, on se rend compte que lorsqu'on a dépassé 30 ans et qu'on n'a pas encore eu à faire ses enfants, c'est très mauvais. Donc, pour ma part, un homme doit faire ses enfants avant 30 ans. Dans cette vidéo-là, je vais donner mes raisons. Qu'est-ce qui me pousse à dire qu'un homme doit faire ses enfants avant 30 ans. Et vous aussi en commentaire, vous allez donner votre avis. Parce que, je le dis, à cause de tout ce que je regarde, j'observe autour de moi. Vous comprenez un peu? Donc, nos parents, quand tu vois ton père aujourd'hui qui t'a mis au monde, quand tu vois à quel âge il t'a conçu, il avait 22, 23, 24, 25 ans. Il n'avait pas 40 ans. 40 ans même, c'est parfois les enfants de la retraite. C'est-à-dire que quand je dis retraite, je ne dis pas qu'il sait se travailler. Je dis retraite au niveau du fondement de la famille. Donc, mais aujourd'hui, on a des gens qui commencent leur famille. Ils commencent à faire des enfants à 40 ans. Tout simplement parce que ils sont encore en train d'étudier. Ils sont encore en train de chercher l'argent. Ils pensent qu'ils auront l'argent avant de fonder une famille. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Les gars, partagez le live. Ouais, Fleur, ça va, bonjour. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous savez, depuis, on faisait plus le live de ce genre. On va reprendre ces lives-là. Donc, comme j'explique, il faut faire ses enfants avant 30 ans. Et quand tu as 40 ans, tu commences à chercher de l'argent. Dès que tu as fini à 30 ans, ils sont tout petits. Tu commences à bosser franchement. Je préfère qu'on bosse quand les enfants sont encore petits. On bosse, on les élève, on bosse, on les élève, on bosse, on les élève. Quand on a 40 ans et que ton premier fils a 15 ans, ton premier fils a 20 ans, en ce moment-là, tu commences à te reposer. Tu commences à te reposer. Vous comprenez un peu? Je ne peux pas... Parce que si tu fais des enfants dans la vingtaine, on suppose qu'à 50 ans, tu perds ta vie à 50 ans. On ne le souhaite pas. Si tu meurs à 50 ans, ton enfant aura au moins 20 ans. Et il pourra se prendre en charge tout seul. Il pourra s'en sortir tout seul. Maintenant, il y a des gens qui ont 50 ans. Ils ont des petits-enfants de 6 ans, de 7 ans. Donc son premier fils a 7 ans. Et lui, il a 50 ans. Vous pensez que si le père là demain, il n'est plus en vie, l'enfant là ne va pas devenir un bandit? L'enfant ne va pas s'en sortir. Parce qu'on a souvent des justificatifs. Aujourd'hui, j'ai une soeur, une amie qui fait doctorat, donc qui fait médecine. Elle est arrivée en 6e année. Elle avait déjà ses 2 enfants étant en 6e année. Vous savez qu'il y a des jeunes aujourd'hui, dès que tu as une fille qui fait doctorat là, tu n'es plus avec elle, non? Parce qu'elle te dit que non, elle va avoir fini son doctorat. Et si elle a eu le bac à 20 ans, c'est à 27 ans qu'elle va penser à l'enfant. Beaucoup d'hommes aujourd'hui fuient toutes les filles qui font médecine là pour ça. Parce que elle va chercher à avoir des enfants quand elle aura terminé son doctorat. Et tu vois un peu. Maintenant, ceux qui restent même avec ceux qui font le doctorat, c'est peut-être parce qu'ils estiment que non, ma femme sera docteur, et elle veut profiter. Les gars, s'il vous plaît, on partage le live, vous envoyez les cœurs. Depuis, on faisait plus le live, on va reprendre, comme je le dis souvent. Donc, la question que j'essaie de vous poser, c'est que, est-ce que c'est normal qu'à 50 ans, ton premier fils a 6 ans? Est-ce que c'est normal qu'à 50 ans, ton premier fils a 6 ans? Tu ne vois pas que toi-même, tu es en train de détruire l'avenir de cet enfant-là. Tu es en train de piéger ton enfant. Si par malheur. Mais Gilles, faut t'expliquer. Tu peux monter en live. Hein? Tu peux monter, c'est un live interactif. Tu viens en live, tu donnes ton avis. Tu donnes ton avis. Quand je dis c'est pas vrai, c'est vague. On ne comprend pas ce qui n'est pas vrai. Quand je dis que aujourd'hui, il y a des filles qui font doctorat, qui ont fait les 2 enfants. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que attendre 27 ans pour te faire un enfant, lui-même il aura quel âge? Parce que si Tago finit de faire son doctorat à 27 ans, toi tu as peut-être 35 ans. Tu vois?
Quand tu fais ton premier fils à 35 ans, c'est pas très beau. C'est pas très bon. Ouais, bonsoir Sonia. Moi, je préfère que tu fasses tes enfants très tôt. Tu vois un peu, non? Que vous fassiez vos enfants très tôt, afin que vous ayez le temps de les élever. Nos parents là, nous autres là, mon père m'a mis au monde, il avait 24 ans. 24 ans. Ça veut dire qu'il m'a conçu, il avait 23 ans. Ouais, un peu, non? Donc lui, il m'a conçu, il avait 23 ans. Je suis arrivé, lui, il avait 24 ans. Aujourd'hui, à 24 ans, aucun jeune au Cameroun ne pense à fonder sa famille. Il y a seulement quelques filles qui sont enceintes. Parce que la vie facile a fait qu'elles tombent enceintes. Mais nos parents, à 22, 23, 24 ans, nous avaient déjà conçu ou avaient conçu nos aînés. Si toi, ton père ne t'a pas couché à 22, 23 ans, c'est parce que tu n'es pas le premier fils. Mais si vous cherchez à voir vos aînés, vous allez voir que ton père les a conçus quand il avait peut-être 22, 23 ans. Pourquoi? Parce que quand ton père maintenant a 40 ans, tu as 18 ans. Et vous pouvez, c'est comme ton égal, vous pouvez faire des choses ensemble. Donc moi, je ne peux pas aujourd'hui conseiller à un frère d'attendre 30 ans pour faire son premier fils. D'attendre 40 ans parce qu'il est en train d'étudier. Il a le master, maintenant il veut le doctorat. Il ne veut pas qu'on l'embête, il ne veut pas une femme à côté de lui. Mon frère, fais ton enfant. Fais ton enfant, tu laisses à ta mère. Fais ton premier fils, ta première fille, tu laisses à ta mère. Tu vois un peu? Là, quand tu as 40 ans, ta première fille a même 10 ans. Il n'y a pas de souci. Mais tu ne dois pas avoir 40 ans. Ton premier fils a 1 an. Ton premier fils a 1 an. Est-ce que c'est normal? Vous-même, dites-moi en commentaire. Moi, je pense qu'un jeune aujourd'hui doit faire son enfant. Quand tu as des 30 ans, si tu voulais 5 enfants, que tu as au moins déjà 3. Tu vois un peu? Donc, tu fais ton premier fils à 24 ans, l'autre à 26 ans, l'autre à 28 ans, l'autre à 30 ans. Et tu t'arrêtes si tu veux. Là, quand tu as la force de t'occuper d'eux. Maintenant, imagine qu'à 50 ans, tu as les petits-enfants, ton premier fils a 6 ans. Tu es obligé de te battre jusqu'à 70 ans pour les élever. Un homme qui a 50 ans, son premier fils a 6 ans. À 60 ans, tu dois toujours beaucoup travailler pour t'occuper de tes enfants parce qu'ils sont encore petits. Et moi, j'ai aussi envie de vous dire qu'il y a un âge où un homme ne doit plus beaucoup travailler. Attends, il y a un gars qui dit, Ahmed Fabous, viens à l'écran. Je sais qu'il déconne. Mon frère déconne comment? Donnez vos arguments. Non? Venez à l'écran, vous donnez vos arguments. Si vous pensez que vous avez 40 ans et que vous n'avez pas encore fait vos enfants, c'est une bonne chose, c'est faux. Je sais pas si tu comprends un peu. Si à 40 ans, tu n'as pas encore fait d'enfants, parce que tu attends d'avoir l'argent, tu as eu tort, mon frère. Ce que je dis est vrai. Tu ne dois pas avoir 50 ans, ton premier fils a 6 ans. Parce que tu dis que tu cherches d'abord la vie, tu veux d'abord être posé, tu veux d'abord avoir des maisons. Mon frère, fais ton enfant à 24 ans. Oui, un peu non. Oui, à 25 ans. Si tu as fait cette erreur-là, parce que beaucoup sont dans cette situation. Beaucoup sont dans cette situation qu'ils ont 30 ans, ils n'ont pas encore accouché. Parce qu'ils espèrent avoir une bonne situation. 35 ans, ils n'ont pas encore d'enfant. Parce qu'ils espèrent avoir une bonne situation. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand je vois un petit frère de 22 ans qui a accouché, qui a son enfant, qui a son enfant, je suis très content de lui. Hein. Oui, même s'il ne fait rien, il donne ça à sa mère. Sa mère va élever parce que les parents ont accouché même tôt. Maintenant, quand ils ont 50 à 60 ans, il n'y a plus personne à la maison. Donc si tu fais... Ok, il y a Lil M qui dit que chacun a ses réalités. Ce n'est pas toujours la bonne réalité. Ce n'est pas la course. Voilà, voilà Joseph. C'est donc ça, que ce n'est pas la course. Mais ce que je veux te faire savoir, c'est que il y a ta réalité à toi. Mais il y a la réalité que tout le monde devrait intégrer. Pour dire que avec la vie, qui n'est plus trop ça au Cameroun, c'est mieux de faire très vite ses enfants. Parce qu'on n'est pas sûr qu'on aura 70 ans. On n'est pas sûr, avec la qualité de vie qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on va atteindre 70 ans. Parce qu'on vit de plus en plus très mal. Mieux vaut mettre un enfant au monde très tôt.
mieux vaut mettre ton enfant au monde très tôt pour que tu aies le temps de t'occuper de lui. Comme ça, si le Seigneur t'appelle à 50 ans, tu as laissé un homme qui peut se battre tout seul. Tu vois un peu, non? Moi, c'est ma... J'ai dit que c'est ce que... j'ai dit c'est ce que moi, je pense au regard de ce que je vois, de ce que j'observe. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui... Non, non, Joseph, je m'en fous. Viens donner ton avis plutôt. Tu vois, viens donner ton avis. C'est mon avis. Tu vois, et les gens qui sont d'accord avec moi, comme toi, tu n'es pas d'accord. Vous êtes deux ici qui n'êtes pas d'accord. Donc, viens donner ton avis. Il faut lire les commentaires aussi pour savoir si tu n'es pas toi-même le seul qui n'est pas d'accord. Tu vois un peu? Donc, c'est ton avis. Et si tu fais partie de ceux qui ont accouché après, je ne sais pas, 40 ans, sache que, mon frère, ça dépend de ta vie, comme tu as dit. Mais il y a des gens aujourd'hui qu'on peut, si tu n'as rien, tu n'arrives pas à manger. Lise M. Mon frère, ta mère ne va jamais te chasser avec ton enfant. Ton père ne va jamais te chasser avec ton enfant. Je suis ici au sud. Hein. Il y a beaucoup d'enfants que les gens ont laissés ici. À leurs parents. Tu vois. Voilà. On ne dit pas de faire des enfants, de les pondre n'importe comment. Mais nourrir ton enfant ne peut pas te dépasser si tu veux. Nourrir ton enfant ne peut pas te dépasser si tu veux. Donc quand tu dis que on ne peut pas s'occuper d'un enfant, l'enfant mange combien? Il mange les milliards. Toi, tu ne manges pas toi-même déjà. Ce que tu manges, ton enfant peut manger aussi. Maintenant, toi, tu peux décider que tu fais tes enfants à 50 ans, que tu n'accouches même pas. Mais c'est ton problème. Mais à côté, il y a des gens qui ont les moyens, mais qui s'en foutent. Donc ce direct s'adresse à eux. Il y a des gens qui ont les moyens, qui s'en foutent. Tu vois, qui pensent que ces enfants peuvent aussi finir avec toi avant les 50 ans. Voilà. Donc pour dire quoi? Moi je dis ceci. Il faut faire tes enfants avant 30 ans. Moi c'est ce que je pense. Et c'est par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Je vois des parents se gosier à vendre dans la rue. Les parents se baladent avec les cotons-tiges, les allumettes. Parce qu'ils ont les petits-enfants à la maison. Ils ont les enfants de 12, l'aîné a 12 ans. Lui-même, le père a 60 ans. Son aîné a 12 ans. Il est là chaque jour. Il se balade dans Aqua pour vendre. Parce qu'il a accouché. Son premier fils a 45 ans. Parce qu'il cherchait l'argent. Et il n'a jamais eu cet argent-là. Il y a des gens, tu peux chercher l'argent toute ta vie et tu n'as pas l'argent. Parfois, ce sont ces enfants que vous refusez de mettre au monde là qui changent votre vie. Et les enfants qui sont entrés dans un couple, ils ont changé le destin de cette famille. Tout a commencé à marcher. Vous comprenez un peu, non? Vous comprenez un peu, non? C'est pas quand toi, tu m'apprécies comment? On fait les enfants qu'on est capable d'assumer parce qu'on fait au Cameroun. Ok, voilà. 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 Il y a des gens qui ne font pas des enfants. Ce n'est pas par manque de moyens. C'est parce qu'ils ont vu que maintenant c'est comme ça. Nos parents qui nous ont accouchés avaient 22, 23, 24 ans. Si vous avez ces âges-là, et on ne peut pas être d'accord, c'est pourquoi j'ai dit depuis que c'est mon avis. Donc ne m'insultez pas. Vous donnez aussi seulement votre avis, on est courtois. L'enfant ne demande pas à venir au monde pour souffrir. Pourquoi tu penses que ton enfant qui doit venir au monde doit souffrir? Pourquoi tu penses qu'il doit souffrir? Pourquoi toi tu penses que ton enfant doit souffrir? Voilà, on a quelqu'un qui demande à venir en ligne. Moi, il t'appelle, gars, tu viens, tu donnes ton avis. Tu donnes ton avis. Vous voulez donner votre avis, hein? Ok, n'accouchez pas. N'accouchez pas. Nous, il y a des gens qui vont accoucher, qui vont faire les enfants avant 30 ans, ils ont arrêté. Maintenant, ils vont se battre. Il y a des gens qui se battent depuis pour avoir de l'argent, ils n'ont jamais eu de l'argent. Ils n'auront même plus d'argent. Vous comprenez un peu? Donc, moi, c'est mon avis. Vous donnez votre avis seulement. Vous donnez votre avis aussi. On écoute toi, non? C'est un débat. Il y a ceux qui seront d'accord. On en fait. Non, donc quand je ne dis pas qu'on en fait qu'on fait des enfants au hasard. Tu comprends un peu? Pour moi, un enfant, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Allô, gars? Le grand Mapan. Ok, tu n'es pas d'accord, Maga. Donne ton avis. C'est comment tu vas? Salut, salut. Ouais, salut à tous les abonnés.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Parce que moi, j'estime que l'enfant, c'est un projet. Lorsqu'on se Oui, décide à faire un enfant, c'est qu'on a des ambitions pour l'enfant à venir. Et l'éducation de l'enfant doit être basée en fonction de ce que tu veux qu'il soit. Tu ne vas pas avoir ton enfant pour aller donner à ta mère de garder. Tu vois? oui. L'enfant, c'est un projet de vie. C'est un accomplissement. Tu ne vas pas prendre un enfant et voilà, commencer. Moi, par exemple, moi, ma femme, elle a commencé les études. Quelqu'un qui a suivi un cursus normal, je vais dire. À 24 ans, il a tout fini. Et à 25 ans, 26 ans, 27 ans, jusqu'à 30, 35 ans, on peut avoir son enfant. Moi, ma femme a suivi un cursus de médecine jusqu'à la spécialisation. Elle a terminé à 28 ans. Et actuellement, on a 3 enfants. Moi aussi, on a 3 enfants. Donc, ça, c'est mon cas personnel. Hein. Attends, Et je sais tu qu'il y as a tes plein enfants, tu comme as ça tes enfants autour à de quel âge? moi. Hein. Le premier de mon enfant, Tu il as a tes 5 enfants à ans. quel âge? Le premier, Ah, il a 5 ans. Et le troisième oui, a je dis, 7 tu as commencé mois. les J'ai enfants eu à des quel jumeaux, âge? hein, je vais dire. Pardon? Tu as commencé à avoir les enfants à quel âge? C'est ce que je veux savoir. Ton premier fils, tu les as eu à quel âge? À 30 ans. Ton, voilà, voilà. Bon, maintenant, est-ce que si tu avais eu ton enfant à 40 ans, est-ce que tu aurais été d'accord de les avoir à 40 ans, le premier? Mais non, ce n'est pas 40 ans, tu dis avant 30 ans. Avant 30 ans, c'est une période où on doit emmagasiner des connaissances, des apprentissages pour pouvoir affronter la vie parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est la période où on doit se former, on doit aller à l'école, on doit faire des centres de formation, on doit, pour ceux qui sont déjà dans la vie active, monter des projets pour pouvoir, n'est-ce pas, élever ses enfants. On ne va pas tirer la charrue avant le bœuf. L'idée, c'est d'orienter sa vie positivement, de créer quelque chose avant de faire les enfants, et non de faire les enfants avant de commencer à chercher l'argent. Moi, c'est mon point de vue. Pour les personnes, ça dépend de certaines situations où ils sont aussi, où les enfants qui accouchent les enfants un peu plus tôt, c'est toujours une grosse difficulté. Parce que moi, je vais prendre l'exemple d'une personne qui est peut-être en Europe ici, Oui. les frères et sœurs qui sont ici, qui ont des enfants, ils ont des difficultés parce qu'à 17h ou 19h, tu dois aller chercher, avant 19h ou 18h30, tu dois aller chercher l'enfant à la Oui, crèche. d'accord. Sinon, tu vas le récupérer à la gendarmerie. Tu vois? Et si tu dois suivre les cours, si tu dois travailler, peut-être dans une autre ville, et avoir aussi une correspondance avec les heures de la crèche ou bien les heures de l'école de l'enfant, ça ne va pas aller, tu ne vas pas t'en sortir. C'est pour ça que, voilà, pour moi, j'estime que la vie, c'est pour ça que, voilà, on dit toujours il y a le mariage. Après le mariage, il y a l'enfant. Donc, quand tu te sens Oui. capable d'avoir une femme capable, c'est quoi? La capacité, c'est quoi? C'est pas seulement financier. Donc, quand tu as la possibilité, la maturité de t'occuper de l'enfant, normalement, tu n'accouches pas pour ta mère, hein? Tu n'accouches pas pour ta tante, tu n'accouches pas pour une autre personne. Tu accouches pour toi, c'est ton propre bonheur. C'est la suite de quelque chose que tu as peut-être concocté depuis quelque temps, que tu voudrais peut-être, n'est-ce pas, avoir le fruit après un bout de temps. Donc, pour moi, franchement, on commence d'abord à avoir une vie stable. Après qu'on a la vie stable, pour éviter que les enfants souffrent, parce qu'il y a plein d'enfants, que ce soit ici au Cameroun, D'accord. partout, qui souffrent à cause de peut-être moyens, les parents qui se sont lancés très tôt. Une fille de 18 ans en terminale, ou bien en première année universitaire qui a un enfant, tu penses que si elle n'est pas tellement forte physiquement, intellectuellement, mentalement, tu penses qu'elle va s'en sortir? Oui. Avec un enfant, tu dois penser, tu réfléchis maintenant pour deux, tu réfléchis plus pour un. Les enfants sont malades, tu dois t'en occuper. Il faut qu'il mange, il faut qu'il prenne son bain, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est mon humble avis. Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir la possibilité, le pouvoir d'avoir un enfant. Le pouvoir, quand je dis pouvoir, c'est la possibilité, les Non, capacités non. d'avoir un Elle ne peut enfant. pas. Et après, maintenant, tu as les enfants. C'est pas à les Oui. enfants Pour toi-même. d'abord, avant, en disant que peut-être c'est les enfants là qui vont venir te sortir dans la misère. Mais non, c'est pas ça. C'est un projet de vie faire un enfant. Non, non, et ça Bon, passe. moi je m'arrête Et ça là et je passe. dis Et ça bonsoir passe à tout le aussi. monde. Mhm. Merci. C'est- Et je sais pas comment on arrête. Hein. Oui. Oui. Ok. Oui. Oui, oui. Je pense que ton avis, ça passe bien aussi. Sauf que moi, en fait, le fait de dire que
on fait l'enfant avant 30 ans et tout et tout. C'était dans le cas où des personnes surtout qui ont une situation, voilà, une situation un peu stable, qui n'attendent pas. Parce que je prends le cas plutôt des hommes qui pensent d'abord à jouer un peu la vie. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui pensent d'abord à jouer la vie. C'est-à-dire qu'ils se disent que non, on joue la vie d'abord. Je ne mettais pas les moyens comme un problème. Mais je parlais des gens qui ont les moyens, mais qui se disent qu'il faut que je joue d'abord la vie. Je joue d'abord la vie. Vous comprenez un peu, non? Il y a des gens qui veulent d'abord jouer la vie, qui disent que non, je ne peux pas me marier maintenant, parce que nos parents n'ont pas connu ces choses-là. Et pour moi, franchement, je ne veux pas vous mentir, si j'avais la possibilité de faire tous mes enfants à 30 ans, moi, je l'aurais fait. Là, à 40 ans, la force que je mets pour les élever, à partir de 50 ans, comme mon premier fils a 22, 23, 24 ans, je suis peinard. Tu sais que demain, si la grande faucheuse te prend, tu as laissé des hommes. Tu as laissé des hommes. Chacun analyse comme il veut. Chacun fait comme il veut, comme vous l'avez dit, en fonction de ses moyens, de ses prévisions. Mais je pense aussi qu'on doit aussi se dire, ah, il ne faut pas que si demain je ne suis plus là, que la fille s'y reste avec les gosses de 7, de 8, de 12 ans. Donc si tu as les moyens, tes moyens, tu peux faire tes enfants très tôt. Si tu as tes moyens. Vraiment, si tu as tes moyens, tu n'en as pas. Tu peux attendre d'avoir les moyens, même si à 50 ans, tu fais tes enfants. Mais là, c'est juste pour dire que si demain, tu n'es pas là, qu'on dise que tu as aussi quand même laissé un enfant. Mais dans le cas où tu dois laisser un homme qui ne doit plus compter sur quelqu'un quand tu n'es plus en vie, qui doit compter sur lui-même, c'est mieux de le faire un peu tôt. C'est toujours mon avis. Hein? Donc maintenant, si tu veux avoir une situation financière stable, bon, tu patientes. Même si à 40 ans, tu fais ton enfant, ce n'est pas grave. Mais je dis que si un jeune à 30 ans, à 25 ans, a son petit business, c'est mieux qu'il fasse son enfant que d'attendre le bon moment. Le bon moment n'existe pas pour faire un enfant quand tu as tes moyens. Parce que les jeunes maintenant, ils veulent d'abord, beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent d'abord jouer la vie, veulent d'abord coucher le maximum de femmes. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se caser, il veut coucher le maximum de femmes. C'est-à-dire que c'est dans sa tête, c'est ça. C'est ça qu'il veut. Et je dis que c'est une erreur. Si tu as tes moyens, fais très vite tes enfants. Je connais, et vous-même, vous savez, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont laissé les enfants très jeunes. Ça devient une difficulté pour la maman quand tu n'es plus là. La maman doit se battre, commencer à faire un petit commerce, commencer à aller vendre des choses de partout, juste parce que toi, les gars, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live. Vous savez, depuis on fait le live comme ça, non? Voilà, je vais reprendre parce que c'est que ça manque à beaucoup d'abonnés. Parce qu'on échangeait comme ça avant. Voilà. Donc, voilà, c'est ma façon de voir. Tu as tes petits moyens, comment on peut dire, tu fais tes enfants très tôt. Mais les gars sont qu'ils veulent coucher au maximum des filles. Gars, c'est samedi, t'es où? On se retrouve, on noircit la table. Non, 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 c'est pas bon, les gars. Faites très vite vos enfants. Moi, je le dis toujours. Maintenant, si tu n'as pas les moyens, puisque comme le frère dit, on n'accouche pas les enfants pour nos parents. On n'accouche pas les enfants pour donner une chance à papa et maman. Sauf si maintenant, il va vous dire aussi quelque chose. Je peux aussi accoucher pour que ma mère, ma maman s'en occupe. C'est-à-dire que si je me rends compte que les études que je vais faire vont être très longues et que maman a les moyens, il y a les moyens à la maison, je peux. Et avant 30 ans, si tu es toujours en chômage, combien de jeunes avant 30 ans sont au chômage? J'ai bien précisé, Cédric. Il faut aussi comprendre que beaucoup de jeunes qui sont au chômage là, moi, je pense que moi, je suis pas au chômage. Moi, je suis pas au chômage. J'ai fait mon business. Tout le monde peut faire le business aussi. C'est parce que on n'a pas commencé à mettre dans la tête des jeunes que tu ne dois pas compter sur l'État au Cameroun. Que tu ne dois pas compter sur l'État. Même à nos petits frères, disons-le qu'ils ne doivent pas compter sur l'État parce qu'on ne va pas s'occuper de vous. On ne va pas s'occuper de vous. Ouais, je suis dehors, non, Rachid. Je suis dehors. Mais comme on a commencé, tu m'as vu un peu quand il y avait la lumière. Ok, j'arrête de direct alors. Elle est comme on ne voit plus. J'arrête de direct alors. Donc, pour ma part, les gars, si tu as tes moyens non, à 30 ans, tu commences à faire tes enfants ou arrête de les faire à 35 ans. Tu te bats. Les enfants sont grands, tu as la force de travailler. Vous-même, vous voyez un peu que si vous avez arrêté vos enfants à un âge relativement jeune,
Madame et toi, madame et toi, vous commencez à travailler très tôt. Vous commencez à travailler très tôt pour vous en occuper. Maintenant, quand vous avez 40, 50 ans, 40, 50 ans, vous commencez maintenant à jouer votre vie. Vous commencez maintenant à vous occuper de vous-même. Il y a des gens qui ont pris cette initiative-là, de faire très tôt les enfants, de se battre pour qu'ils aient rapidement 20 ans. Et en ce moment, ils profitent eux-mêmes de la vie. Vous comprenez un peu, non? Chacun fait sa vie comme il veut. Mais les lives comme ça pour aussi amener un gars qui a son argent à se décider rapidement. Donc ne pensez pas, ne voyez pas toujours cela en mal. Vous voyez un peu? Les lives comme ce que je fais là peut toujours aider quelqu'un qui a ses moyens et qui veut d'abord jouer sa vie à se décider que, gars, ce que ma apprenant a dit, c'est vrai, gars, j'ai mes 30 ans. Je joue ma vie chaque jour, je n'ai pas encore de mouna. J'ai quand même les moyens de m'occuper d'eux. Je fais rapidement mon enfant. Là, quand j'ai 40 ans, mon enfant au moins 10 ans. Si demain, je ne suis plus là, à 50, il a 20 ans, il peut se débrouiller tout seul. Moi, c'est ce que je pense. Hein. C'est ce que je pense. Mais il y a des gens qui veulent toujours jouer la vie. On n'a pas eu la chance. Nos parents se sont mariés à 22, 23 ans. Eux, ils sont arrivés au monde quand il n'y avait pas trop de charges. Maintenant, c'est très difficile même qu'à 30 ans, un jeune soit en train d'avoir sa maison. Je vous assure qu'à l'heure où je fais ce direct, il y a beaucoup de jeunes qui à 40 ans ne pensent même pas à acheter un terrain. Hein. Ça n'entre même pas dans leur cerveau parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Beaucoup sont encore à la maison. Ils attendent que le papa décède pour qu'on vende même la maison. Donc les choses ne sont plus les mêmes. Les situations ne sont plus les mêmes. Voilà, je sais ça. Je sais ça. C'est Dieu qui détermine tout dans nos différentes vies avec les difficultés. Non, Titi, laissez souvent que c'est Dieu qui fait ceci là. Laissez ça, laissez. C'est très mauvais. Ne pensez plus à ça. Ne dites plus que c'est Dieu qui détermine les choses. C'est vous-même qui décidez. Dieu vous a donné les moyens intellectuels, psychologiques de pouvoir décider de votre vie. Ce n'est pas Dieu qui conduit ta moto pour que toi tu fasses l'accident. Ouais, bonsoir. Ce n'est pas Dieu qui conduit ta moto. C'est toi qui décides d'entrer en bas du camion parce que tu vois un camion, tu ne t'arrêtes pas, tu es pressé. Donc tu ne peux pas dire c'est Dieu. Laissez un peu le stoïcisme. Soyez moins stoïque. Laissez que c'est Dieu qui a. Non, arrêtez un peu. Tu es le maître de ton destin. Tu as les outils. Tu as l'école. Tu es intelligent. Tu es sage. Tu as tout ça en toi. C'est toi qui décides que voilà ce que je fais. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Là-bas, quand tu dis que c'est Dieu qui décide, je ne suis pas d'accord. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Quand toi, c'est toi qui décides, c'est toi qui as la clé de ta vie. Il n'y a personne qui tient ta main. Tu décides seul que, ok, aujourd'hui, je me mets en couple. Ce n'est pas Dieu qui va te donner. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un que tu as 40 ans, va te marier. Tu as 30 ans, va te marier. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Donc, pour ma part, c'est la raison qui doit nous amener à prendre certaines décisions. Mais si un jeune aujourd'hui a ses moyens, qu'il fasse très vite ses enfants pour éviter de faire souffrir ceux-ci et pour éviter de souffrir lui-même. Parce que si tu as 50 ans, 60 ans, ton enfant a 10 ans, tu dois toujours travailler avec beaucoup d'ardeur, tu dois toujours être au travail, tu dois toujours fournir beaucoup d'efforts. Pourtant, moi, j'estime qu'à partir de 55 ans, on ne doit plus fournir beaucoup d'efforts. C'est pourquoi on part à la retraite à 60 ans. Parce qu'on estime que tu n'as plus assez d'efforts à fournir. Tu es déjà fatigué, tu dois te reposer. Vous vous imaginez donc un monsieur qui se marie à 45 ans et donc à 60 ans, son premier fils a 15 ans. Le deuxième a 10 ans ou bien 13 ans. Il a 5 enfants dont le dernier a peut-être 3 ans. Il doit encore travailler. Il doit encore travailler. Vous comprenez un peu? Voilà, je préfère plutôt que tu dises que l'homme propose, Dieu dispose. Donc c'est bon. Mais Dieu va disposer parce que tu as décidé. Tu as enclenché la décision, tu as enclenché le mouvement de toi-même. Et Dieu maintenant, en fonction de ton cœur, de ta passion, de ta détermination pour ce que tu veux, Dieu va décider si ça marche ou pas. Parce que la décision que tu prends, tu engages ta volonté et les moyens qui vont avec. Et ça peut ne pas marcher. Donc moi, je suis d'accord. Que tu dises plutôt que l'homme propose, Dieu dispose. En ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui t'a poussé à commencer l'action ou à commander l'action. C'est toi qui as décidé. Et maintenant, en fonction des moyens,
il te permet de réaliser ton, voilà, ton truc. Ok, la famille, je vais vous demander l'avis sur une situation qui provoque en ce moment même à aider. Vous me dites un peu, voilà, comment les choses vont se passer parce que d'ici samedi, je serai à Edea. Et il y a une maman qui m'a contacté aujourd'hui. Elle m'a parlé de l'histoire de son fils. Elle m'a fait savoir que son fils a été condamné à Edea à 5 ans de prison, à 3 millions d'amende. Son fils a 20 ans parce qu'il a fait un enfant à une fille qui avait 17 ans. Donc il y a 2 ans d'écart entre eux. Aujourd'hui, il a 20 ans, il élève en terminale. La fille a 18 ans. Ils ont eu un rapport une seule fois. La fille est tombée enceinte et il est en prison aujourd'hui, alors que la famille a accepté qu'il devrait s'occuper, prendre charge de l'enfant. Le gobert de Dieu était appelé que tu viennes donner ton avis. Toi, tu as refusé. Tu dis seulement que tu racontes n'importe quoi. Tu vas me dire pourquoi je raconte n'importe quoi. Moi, j'ai dit que c'était mon avis, que si un jeune a ses moyens, qu'il fasse très vite ses enfants. C'est ce que je dis, non? Il fasse très vite ses enfants. Parce qu'il ne faut pas que demain, à 50 ans, 60 ans, tu aies des enfants de 6 ans. C'est ce que je dis. Ne vois pas ce qui est mauvais dedans. Maintenant, toi, tu donnes aussi ton avis, frère. Il dit qu'il raconte n'importe quoi. Ce n'est pas un avis que tu as donné là-bas. Comme le frère qui est passé, il a donné son avis. Il a dit, OK, si j'ai mes moyens, je peux avant. Parce qu'il a donné ses raisons. Que tu ne peux, l'enfant que tu accouches n'est pas pour tes parents. C'est pour toi. C'est ton bonheur. Tu dois pouvoir t'occuper de cet enfant, aller le chercher à l'école. Voilà, donc il a donné ses raisons. Donc toi, tu donnes seulement ta part de raison aussi. On a besoin d'être grossier, frère. Hein? On n'a pas besoin d'être insolent aussi. Voilà, donc ce qu'il a mis en prison, c'est la famille de la fille, en fait, au tribunal. Donc ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le garçon a enseigné la fille. Et paraît-il, il n'était pas le seul avec lequel la fille entretenait des relations. Ils sont passés à l'acte une seule fois. La fille est partie donner la grossesse à plusieurs personnes. Les gars ont nié. Et quand on est venu le voir, lui, naïvement, il a aussi dit oui, j'ai eu des rapports. Une seule fois seulement. On a profité, on a dit ok, c'est ton enfant. Parce que même l'enfant entre une seule fois. Et la fille vient de l'indexer. L'enfant a déjà 4 mois. L'enfant a déjà 4 mois. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les calculs du moment où ils étaient ensemble, on voit que la fille, l'enfant ne peut pas être son enfant. Vous voyez un peu, non? On voit que l'enfant ne peut pas être son enfant. Mais il a accepté. Maintenant, quand il accepte, la famille retourne chez eux. La famille retourne chez eux et 3 jours, ils reviennent. Ils disent que, ok, ma fille a accouché par césarienne. Voici ce que j'ai dépensé, 300 et poussière des 1000. Le papa de l'enfant accepte qu'il va rembourser. Et il donne une échéance. Tel jour, je vais vous donner la moitié d'abord. Voilà, tel jour, je vais donner la moitié. Et c'est comme ça que, avant le jour de l'échéance, la date, on vient arrêter le petit. On l'amène directement en prison. On l'amène directement en prison. Je ne sais pas pourquoi au Cameroun, la justice est comme ce qu'elle a là. Dès qu'on imagine que tu n'as pas les moyens, que tu n'as pas les relations, on a foutu en prison. Et aujourd'hui, ils sont allés au tribunal. Ils n'ont même pas dit qu'ils ont fait les tests d'ADN. Ils sont allés au tribunal. Et étant au tribunal, on a condamné le gars à 5 ans de prison et une amende de 3 millions. Et pour l'amende, c'est même ça qui choque la famille. Lorsqu'on demande à la maman de l'enfant que tu veux combien comme dommage, elle dit 1 million. C'est la juge qui demande, mais tu fais quoi avec 1 million? La maman dit 3 millions. Donc on a été demandé 3 millions à un garçon qui a 20 ans, qui est élève. Et on lui donne 5 ans. Et ce n'est pas qu'il a nié l'enfant. Et l'enfant est là. L'enfant est là. La question que je pose, c'est que quand il donne les 3 millions, il fait 5 ans de prison. L'enfant appartient à qui en ce moment-là? Est-ce que ce sera toujours son enfant? Est-ce que pendant qu'il est en prison, ils vont toujours s'occuper de son enfant? Donc, la dame m'a expliqué l'histoire. Je suis ici à Kribi. Samedi, je serai aidé.
pour qu'elle nous raconte ça en direct. Vous comprenez un peu? Pour qu'elle nous raconte ça en direct, s'il y a même des gens parmi vous qui connaissent les avocats, on l'aide à résoudre ce problème-ci. Parce que je ne comprends pas comment une fille qui a 18 ans, qui a connu un homme à 17 ans, on l'enferme, on enferme le garçon. Mais il y a l'enfant. Ils n'ont même pas fait le test d'ADN. Mais eux, c'est la grossesse, c'est l'argent qui les intéresse. Ils ne sont même pas sûrs que comme ils sont en train d'envoyer l'enfant là en prison, c'est vraiment sa grossesse. C'est-à-dire que même le tribunal devait demander si effectivement l'enfant appartient à l'homme. Si maintenant le petit garçon est en prison comme ça, et que ce n'est pas lui le père de l'enfant, qu'après 5 ans qu'il a passé en prison, on se rend compte que ce n'est pas son enfant, que ce n'est pas lui le père, est-ce qu'ils vont dédommager cet enfant-là? Un élève qui est en terminale, qui doit composer, est-ce qu'on fait les choses comme ça? Parce qu'on est au Cameroun. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que la fille a indexé 3 personnes. 2 ont nié qu'ils ont eu des relations avec elle. Mais elle a dit que non, j'ai couché avec eux. Ils ont nié carrément. Celui-là, naïvement, il a aussi accepté qu'on a fait une seule fois. On s'est accroché sur ça pour lui dire que c'est lui. Et pourtant, la fille était en activité sexuelle depuis. Le tribunal ne demande pas à faire un test d'ADN. On prend un enfant, un élève. Il n'y a même pas d'arrangement amiable. Que, ok, il va vous rembourser l'argent petit à petit. On envoie un élève en terminale. Pourquoi? Jamila, ils ont même contacté un avocat. Vous savez que Edea, c'est une petite ville. L'avocat, parce que la dame qui les envoie en prison, c'est une dame qui a des relations au niveau de la justice. Donc l'avocat même était aussi l'ami de cette personne. Donc ils ont tourné ça en bourrique. Ils ont tourné ça en bourrique. Le petit est condamné 5 ans de prison, 3 millions d'amende. On peut encore en prison pour l'enfant. Une vieille fille de 17 ans, que tu la vois même, c'est une mère. Vous voyez un peu? Donc pour moi, je me dis que elle m'a contacté aujourd'hui, elle m'a donné. Et puis, ils sont même allés se dire que la petite fille a 14 ans. Le papa, ils sont partis là où la fille a fréquenté, sorti tous les documents scolaires de la fille. Le CEP. Là, la fille a 18 ans. Juste parce qu'il veut anarquer cette personne-là. Non, on ne va pas laisser ces jeunes-là. Donc, moi, j'irai voir la maman samedi. On va faire un live. Elles vont nous expliquer en direct s'il a un avocat qui fasse le test. L'avocat qui est là-bas a même, comment elle peut dire, quand il a pris l'affaire, il a constaté, il connaissait les gens là, non. Il a tué l'affaire, il a mangé même encore l'argent. Il a même encore escroqué plutôt la famille du gars. Il a encore escroqué plutôt la famille. Il a encore escroqué la famille. Donc, quand je vais faire un direct, elle va expliquer samedi. On va ensemble, parce que c'est ça en direct sur ma panne. Tu vois, plus tard, 8 heures, je serai aidé là. On va ensemble voir comment on va faire pour aider la dame. Ouais, gars. On va voir comment on va faire pour aider la dame avec un avocat. Elle va, en fonction de ce qu'elle va nous dire, de comment ça s'est passé. À partir de là, on va vraiment attaquer l'affaire. On va voir comment on peut l'aider. Tu vois, trouver un avocat, à travers les conseils, lui dire ce qu'elle doit faire. Parce que pour eux, ce n'est même pas trop un problème d'argent. C'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi on veut les arnaquer aujourd'hui. Alors qu'il y a des enfants. La fille là n'est plus un enfant. Tu vois. Donc, le groupe sanguin peut déjà donner une indication. Oui, Hervé. Donc, ça me dit que la maman va expliquer. Parce que le gars est en prison. Hein. Il est en prison. On m'a envoyé la photo. Mais il est en prison. Il est en prison déjà. Un élève, on prend un élève, on l'envoie en prison. Il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Il a juste eu des rapports avec une fille qui est de sa tranche d'âge. Il a 19 ans, la fille a 17 ans. Donc, ce sont des enfants. Je ne vois pas pourquoi on la ferme. Je ne vois pas pourquoi on le fout en tôle. Je ne vois pas pourquoi on l'enferme. Donc, elle m'a contacté en pleurs. J'ai dit, OK. Il n'avait pas programmé venir aider, hein, mais j'irai là-bas. Et on va voir comment on va
va l'aider. J'espère que samedi matin, vous serez tous connectés. Hein? J'espère que samedi matin, vous serez tous connectés pour qu'on y aille là-bas. Ok, la famille, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, 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 ciao.